Le syndicat UGTG fait beaucoup parler de lui dans le paysage social. Agonie du CHU de Pointe-à-Pitre, le dossier de l'eau, des sujets dont s'est emparé l'UGTG, mais aussi des problématiques pour lesquelles l'État, par la voix de ses ministres, est venu apporter des réponses. Elie Domota, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Qu'est-ce que vous avez pensé de visite à ces ministres-là? Vous soulagez de savoir que l'État a émettre 7,7 millions d'euros à Citabla pour crise dossier de l'eau là? Vous savez, 7 millions-là, ça a représenté à peine 10% de montant total de plan d'urgence qu'il y aura mettre sur pied. Donc, c'est rien du tout. Et plan d'urgence-là, il a caché la réalité. La réalité, c'est qu'on a un réseau totalement obsolète, un réseau qui doit être changé depuis des années. Et tout ça, Yoka dit aujourd'hui là, c'est ça, il a engagé à faire en 2009. 7,7 millions d'euros pour plan d'urgence là, mais qui est suivi normalement. C'est ça, Yoka dit, de 400 millions d'euros. Enfin, il n'y a pas de chiffre. Il dit qu'ils font une expertise pour voir quels sont les réseaux qu'il faut réellement changer. Donc, il n'y a pas d'intention de dépenser en lot l'argent. Alors que depuis 2009, tout le monde était d'accord. L'État, les collectivités, pour te mettre en réseau neuf de distribution à l'eau. Qui ça capoté? Mais tout simplement parce qu'il n'y a pas de bonne raison. Et 10 ans plus tard, nous sommes dans la même situation. On a encore rappelé qu'en 2009, il y a un accord qui est signé, qui était capable de mettre en service public de production et de distribution de l'eau dans un service public, sans multinational, sans prestation de service public. Et de mettre en place un réseau neuf qui était financé à plus de 50% par l'ONEMA, en structure qui dépend de l'État, et par les collectivités. C'est ça qui était arrêté. Je dis là, il n'y a pas fait. L'argent a continué d'être distribué dans les campagnes électorales. Il a continué de faire ça, qui a fait que je dis là, aussi bien les collectivités, les maires, que l'État responsable de situation là. Ça. Et nous avons dit 71 millions, c'est simplement pour permettre de préparer les élections en 2020. Avec 71 millions, on ne peut pas faire les travaux d'urgence. Et troisièmement, il faut absolument qu'ils mettent en place un réseau neuf de distribution. Passer temps à réparer, il faut réparer, mais il faut investir sur un réseau neuf parce que le réseau là, il est là, il est obsolète, il est dépassé, il pourrit et il y a un certain nombre de difficultés. Il y a une intention de mettre un schéma d'investissement pour ces 400 millions d'euros là. Est-ce que vous avez une intention de jouer un rôle là dans ça, dans le processus là, ça? Vous savez, depuis LKP en 2009, nous avons monté pas moins de 3 associations de défense des usagers de l'eau qui correspondent au périmètre des communautés d'agglomération. Tignon au niveau Cap Excellence, Tignon dans le Nord Bastel, Tignon dans le Nord Grande Terre. Tous les rendez-vous que nous commandons aux différentes autorités, singulièrement à l'État, ils n'ont pas qu'à répondre nous. Mais nous besoin voir à qui moment et à qui gens ils ont fait pour parler de schéma à installation à de l'eau là. Ça. Parce que nous aujourd'hui là, si la question de l'eau, nous y prend des positions qui radicales. Nous écrit tous les maires. Tous les préfets là, concernant qualité de l'eau là qui a coulé en robinet là. Pas un monde pour réussir dis nous qui bitin réellement qui a coulé en robinet là. Tout simplement, nous constatons qu'il y a l'eau analyse qui pas faite, il y a l'eau dépassement dans les analyses qui faites, pas ni bon précision sur les pesticides et particulièrement sur chlordécone. Ce qui fait que aujourd'hui là, dans les résultats que vous avez publiés ici, site à ministère de l'Intérieur, on est uniquement ça vous a cherché. Mais pas ni toutes les batteries nécessaires pour savoir qui qualité a de l'eau qu'au Cabret. Nous savons que de l'eau, enfin, pas de l'eau Cabret, nous savons que de l'eau arrive à la chlordéconée. C'est difficile de mettre en point de vue vraiment parce que nous prenons enquête à si chlordécone, à si de l'eau potable à Guadeloupe. Si nous parlons dans notre sujet de hôpital là, par exemple, un autre scandale, un hôpital qui a dégradé 60 millions d'euros de dettes, ça moins qui à la Martinique, qui a 90 millions, qui a vu aujourd'hui là si déclaration à médecin là, Suzy Diflo, qui dit que Palipon fut un médecin, des propos qui allons compte à ça qu'a dit Monet Doville, qui chef de file à mouvement là. Samedi, en tennis sous-préfet point la pite au téléphone, situation est très grave. Et c'est pour ça que il prend la décision des proposer en contrée avec le collectif de défense du CHU. Il n'a pas prévoir du tout, le ministère n'a pas prévoir du tout de rencontrer. Mais samedi, là, on discutait avec préfet là, avec sous-préfet là, de gravité à la situation là, qu'il y a des internes qui font des malaises, qu'il y a des médecins qui font des malaises, et que aujourd'hui, dans le CHU là, il y a des services, pas des médecins pour occuper de ces malades là, ils ont commencé réellement à trapper. Alors, les gens qui disent qu'ils sont pas au courant, c'est couillonné ou pas couillonné Guadeloupéen, tout le monde au courant de situation là, son situation qui est très difficile, qui est catastrophique, ils ont tout couillonné monde parce qu'ils ont tout responsable de situation là, ça. Qui m'emboule l'incertain, qui monsieur Tepo, qui directeur de l'ARS, qui mange Girardin, qui ministre de la Santé. Ils sont tous responsables de situation là, ça, parce qu'ils savent depuis tantôt
qu'il y a l'eau dysfonctionnement au CHU, qu'il y a l'eau vétusté au CHU, qu'il y a l'eau qui pas fonctionner au CHU. Et objectif à yo, c'est pas dépenser l'argent et voir en qui gens yo kay piti à piti vers ça yo créer la fameuse plateforme hospitalière de la Caraïbe. Et donc dépenser le moins possible et pendant c'est en Guadeloupe et un mort. Et c'est pour ça que nous pouvons accepter des mots comme ça dans le pays en nous. Les GTG pas qu'à accepter, mais il y a un bitin qui marquant, c'est que le GTG tenait du mal à mobiliser moun Guadeloupe pour CHU là. Du tout. Moun ka mobiliser en fonction de artistes obligés de faire des vidéos sur les réseaux sociaux pour dire c'est mouna, vine mobiliser les autres, c'est important. Oui, alors, mais de toutes les façons, c'est comme ça la vie qu'a roulé, hein. La vie qu'a roulé, tout le temps, famille ou pas gravement malade ou pas qu'à voir qu'il y a un problème au CHU. Je dis là, si vous faites un accident grave, eh bien, pas de plateau technique au CHU facilement. Si vous avez un problème grave de problème respiratoire ou facilement. Je dis là, il est clair que si famille ou pas directement ou bien vous pas directement touché ou pas qu'à vous la nécessité. Donc, tu n'as pas tenu un temps où j'étais arrivé à mobiliser moun assez vite et rapidement? Non, jamais. C'est-à-dire que, faut pas confondre vitesse et précipitation. Chaque fois, nous organisons une mobilisation, nous prendre le temps pour organiser, nous mettre au moins un mois et demi pour nous organiser une mobilisation au niveau du GTG. Or là, c'est des mobilisations qui ont fait du jour au lendemain, c'est normal que... Ça a fait en semaine, nous avons parlé de ça. Mais nous avons le monde, Il y a le monde qui a venu, alors peut-être que la presse qui espérait qu'il y ait plus de monde. Mais nous sommes très satisfaits du nombre de monde qui a venu. Par rapport à la gravité à problème là, ça qu'a fait en hôpital là. Mais vous savez, l'eau a robiné là empoisonné, hein. Mais les gens qui continuent à boire, et ils n'ont pas qu'à dire la vérité. Nous interpellons les élus, c'est ça. Pour les gens ne peut pas répondre, nous, hein. Pour les gens ne peut pas dire, moi, je dis là que de l'eau là pas empoisonné. De l'eau là, ni chlordécone dedans. Ça, c'est en assertion, pas ni pour preuve pour le moment d'enquête. De l'eau là, ni chlordécone dedans, en ni rapport, notamment à la Martinique, qui a dit que ni chlordécone dedans de l'eau là. De l'eau à robiné là. En Guadeloupe, ni chlordécone dedans de l'eau à robiné là. Donc, je suis ravi de parler de ça un autre jour à ce plateau-là ou à une enquête à CATV pour parler de ça. C'est un sujet important. Ou sinon, pas ni longtemps, avait Chalus en accord pour ces travailleurs à BTP-là, pour y travail, notamment à ces prochains travaux à l'hôpital-là, qui valait ni document là ça. Nous pas signé pas accord. Nous demandons tous les élus contrés, nous demandons les parlementaires au contraire, nous écrit direction à CHU, nous écrit Maboel incertain, nous écrit pour tout le monde. Pas monde parler avec nous, dit sauf dernièrement, ils ont invité nous à une réunion au conseil régional et nous dit comment se fait-il qu'en Guadeloupe, il y a un chantier de plus de 600 millions d'euros et que travailler à Guadeloupe paye travail. Ils ont dit nous, oui, ils mettent une clause sociale qui a garanti 200 000 heures d'insertion pour les travailleurs de Guadeloupe. 200 000 heures, ça correspond à 125 Guadeloupéens qui travaillent ici chantier-là sur 10 ans. Qui on peut contrer ça, il y a une législation européenne. À part la législation européenne qui a fait ça. Ça qui a fait là, c'est de l'incompétence et du manfoutisme et de la corruption. Dans tous les départements français, les unions chantiers publics, on a mis en place, on a créé la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. On a réuni les socioprofessionnels et ils ont regardé cadre d'emploi par cadre d'emploi, fonction par fonction, mission par mission, qui sont les compétences qu'il y a besoin. Et après, ils ont signé des conventions avec les centres de formation, avec l'AFPA, notamment en France, pour former les mondes de façon à ce que les entreprises qui attrapent le marché là, ni le potentiel de compétences sur place pour faire travail là. En Guadeloupe, comme par hasard, ils n'ont pas fait. Pourquoi? C'est pour qu'ils mettent les Guadeloupéens dans la médiocrité et dans l'assistanat. Ce n'est pas en question de nomenclature européenne du tout. Mouni a dit ça, c'est Mouni qui a baigné dans la corruption, qui a mangé l'argent public là en poche à yo, avec les amis à yo, pour empêcher les Guadeloupéens de voir devant yo. Et ça, c'est inadmissible. Encore rappeler simplement, Beaupère au-dessus à Pointe-Noire, c'est pas Portugais qui travaille là. C'est Espagnol qui travaille dans les chantiers EDF à Jarry. Et c'est Portugais et Italiens qui travaillent dans les chantiers à l'hôpital, à le centre gérontologique de Pointe-d'Or. À donc pays, compte nous, qui nie 60% des jeunes de moins de 25 ans qui sont au chômage, qui nie pratiquement 33% de la population active qui est au chômage, ça inadmissible. Ils doivent être mis en place et ils ont fait ça tout partout en France sans cas dit là. D'ailleurs, en discuter, préféré, il dit, moi, c'est ça qu'ils ont fait en France. La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territoriales pour permettre les entreprises travaillent et les gens à pays là travaillent. Et si ils n'ont pas fait ici, c'est parce que yo c'est, excusez-moi l'expression, et les élus, la quasi-totalité des élus, c'est des gens qui comptent la Guadeloupe et comptent Guadeloupéens. Sinon, à pas ça, ils ont fait. Merci, Elie de Mota, pour venir au Solal.